Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour explorer une de ces notions mathématiques de base. Vous savez, celles qu'on a vues un jour, peut-être un peu oubliées, mais qui sont fondamentales. Oui, c'est souvent le cas. On les utilise sans y penser, et puis parfois, hop, on a un petit doute. Exactement. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les nombres relatifs. On a des notes là niveau quatrième très précises et on va zoomer sur un point clé. Comment on fait pour additionner deux nombres relatifs qui ont le même signe? Ah, un classique, mais essentiel. Notre but, c'est d'aller voir un peu derrière la règle, comprendre la logique, pourquoi ça marche comme ça. C'est parti, on décortique ça ensemble. Allons-y. Alors, la source, c'est cette note. Très concise, hein, une règle, quelques exemples. L'idée, c'est vraiment d'en tirer toute la substance. Extraire le jus, comme on dit, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, la règle telle qu'elle. La somme de deux nombres relatifs de même signe a pour signe le signe commun aux deux nombres et a pour distance à zéro la somme des distances à zéro. Hmm. Bon, dit comme ça sonne un peu très mathématique, quoi. C'est carré, mais peut-être un peu sec, non? C'est vrai que la formulation est rigoureuse. C'est le but du langage mathématique, éviter l'ambiguïté. Mais derrière, l'idée est super intuitive, en fait. Ah oui, expliquez-nous ça. Prenons la première partie. A pour signe le signe commun. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on met ensemble deux choses positives, Ça reste positif. exactement. Si on gagne 10 euros puis on gagne encore 5 euros, on a gagné plus d'argent. Le total est positif. Le plus et le plus, ça donne du plus. Logique. Et si c'est deux négatifs? C'est pareil mais dans l'autre sens. On combine deux trucs négatifs et le résultat, il est encore plus négatif. Pensez à une température. Il fait -3 degrés. Ça baisse encore de degrés, donc on ajoute -2. Il va pas se mettre à faire chaud, c'est sûr, hein. Voilà, il fera encore plus froid. Donc plus négatif. -3 et -2, ça fait -5. Le signe commun, le moins, on le garde. Il y a une sorte de cohérence, de direction. Oui, cette idée de direction, j'aime bien. Les positifs, c'est comme aller vers la droite sur une ligne, les négatifs vers la gauche. Si on fait 2 pas à droite, on va plus loin à droite, 2 pas à gauche. On va plus loin à gauche. C'est exactement ça. L'axe des nombres avec le zéro au milieu. Additionner 2 positifs, c'est 2 déplacements vers la droite. Additionner 2 négatifs, c'est 2 déplacements vers la gauche. Le signe, finalement, c'est juste la direction. D'accord, ça c'est clair pour le signe. Maintenant, la deuxième partie. Et a pour distance à zéro la somme des distances à zéro. La distance à zéro, ça me fait penser à la valeur absolue. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. La distance à zéro, c'est une manière, je trouve, très parlante de dire valeur absolue. C'est la grandeur du nombre, en quelque sorte. Son poids, peu importe s'il est positif ou négatif. La distance entre le nombre et le zéro sur la ligne graduée, en fait. Exactement. Donc, la distance à zéro de +7, c'est 7. Et celle de -7, eh bien, c'est 7 aussi. Ils sont à la même distance du point de départ, mais pas du même côté. D'accord, donc, si je résume, quand on additionne deux nombres de même signe, on garde ce signe, cette direction, et pour savoir de combien on avance dans cette direction, on additionne juste leur grandeur. C'est exactement ça. On reprend les exemples bêtes. +10, +5. Signe commun. Positif, plus. Distance à 0, 10 et 5. On les additionne, 10 plus 5 égale 15. Donc, résultat, +15. Ok. Et pour -3 plus -2, Signe commun, négatif, moins. distance à 0, 3 et 2. On additionne, 3 plus 2 égale 5. Résultat, -5. voilà. Ce qui est vraiment important de voir, c'est que dans les deux cas, on additionne les distances à 0, positif ou négatif. S'ils ont le même signe, leur grandeur s'ajoute. C'est ça la beauté de la règle. Une seule opération sur les grandeurs, juste le signe qui change selon le départ. Je vois. On ne soustrait jamais les distances à zéro si les signes sont les mêmes. C'est toujours une addition. Comme des forces qui tirent dans le même sens. L'analogie des pas, elle marche bien pour ça, je trouve. Oui, elle est très visuelle. On fait 3 pas en avant, +3, et encore un pas en avant, +1. Au total, 4 pas en avant, +4. c'est ça. Le déplacement total avant est la somme des déplacements avant. Et si on fait 5 pas en arrière, -5, puis encore 3 pas en arrière,
moins 3. On a reculé de 8 pas en tout. Moins 8. Voilà. Le déplacement total arrière est la somme des déplacements arrière. Le signe dit avant-arrière, la distance à 0 dit combien de pas. Et l'analogie de la dette, elle fonctionne aussi? Si j'ai une dette de, disons, 5,40 € et que je contracte une autre dette de 3 €, Parfaitement. Votre compte en banque, il aime pas trop. Vous aviez déjà un trou de 5,40, moins 5,4. Vous ajoutez un autre trou de 3, moins 3. Le trou total, c'est la somme des deux trous. 5,4 plus 3 égale 8,4. et comme c'est un trou, une dette. C'est négatif, moins 8,4. Votre dette totale est de 8,4 €. La règle s'applique nickel. Signe commun, moins, somme des distances, 5,4 plus 3 égale 8,4. C'est vrai que ces images concrètes, ça aide à ancrer la règle. Bon, voyons les exemples précis de la note. Le premier, plus 3 plus 1 égale plus 4. Oui, celui-là c'est le plus simple, le plus familier, c'est l'addition de l'école primaire, avec les nombres positifs. Oui, La règle fonctionne sans souci. Plus 3 et plus 1 sont positifs. Signe commun, plus, résultat positif. Distance à 0, 3 et 1. Somme 3 plus 1 égale 4. Résultat plus 4. Ça montre que la règle générale englobe bien ce cas de base. rassurant. Deuxième exemple, 4,2 plus 2 égale 6,2. Alors là, petite remarque, il n'y a pas les signes plus. C'est une excellente remarque. C'est une convention d'écriture très importante en maths. Pour faire plus simple, plus léger, on n'écrit pas le signe plus devant un nombre positif. S'il n'y a pas de signe, C'est qu'il est positif. voilà. Donc 4,2, ça veut dire plus 4,2. Et 2, ça veut dire plus 2. On est donc exactement dans le même cas que juste avant, on additionne deux positifs. D'accord. On applique la règle, signe commun, positif, même s'il est implicite. Somme des distances à 0, 4,2 plus 2 égale 6,2. Résultat, 6,2, ou plus 6,2, si on veut être explicite. C'est crucial de connaître cette convention. Pas de signe égale positif. C'est bien noté, un bon rappel. Allez, on passe au négatif avec le troisième exemple. Moins 5,4 plus moins 3 est égal à moins 8,4. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet des relatifs. Tout à fait. Et c'est là que la règle montre toute son utilité. On applique la même méthode, tranquillement. On a moins 5,4 et moins 3. Même signe. Oui, négatif. Donc, le résultat sera Négatif. Avec un moins. parfait. Ensuite, les distances à 0. Pour moins 5,4, c'est 5,4. Pour moins 3, c'est 3. On fait quoi avec ces distances? On les additionne. 5,4 plus 3 égale 8,4. Et donc, on assemble les deux morceaux. Signe moins et distance 8,4. Résultat, moins 8,4. Ça colle avec nos histoires de dette ou de pas en arrière. Deux négatifs ajoutés, ça nous emmène plus loin dans le négatif. C'est très carré quand on décompose comme ça. La règle est un bon guide. Alors, dernier exemple qui a une écriture un peu différente. Moins 7 plus 10 égale moins 7. Là, il n'y a ni parenthèse, ni le signe plus de l'addition. On dirait une soustraction, non? Comment ça rentre dans notre histoire d'addition de même signe? Excellente question. Parce que cette notation, elle est hyper courante et elle peut troubler au début. En fait, écrire moins 7 plus 10, c'est juste une façon plus courte d'écrire moins 7 plus moins 10. Ah bon? Oui. En maths, soustraire un nombre positif, ici soustraire 10, c'est exactement la même chose qu'additionner son opposé, c'est-à-dire additionner moins 10. Ah, d'accord. Donc, le moins 10 qui suit le moins 7, ce n'est pas une soustraction en tant qu'opération, mais plutôt le nombre négatif, moins 10, Hmm. qu'on ajoute. C'est précisément ça. On peut lire moins 7 moins 10 comme le nombre moins 7 auquel on ajoute le nombre moins 10. Et une fois qu'on voit ça, On retombe sur nos pieds. On a bien une addition de deux nombres de même signe, moins 7 et moins 10. exactement, et on applique notre règle. Signe commun, Négatif, moins distance à 0, 7 et 10. leur somme, 7 plus 10 égale 17, donc résultat final, moins 17. voilà. Cette simplification d'écriture moins x moins y pour moins x plus moins y, elle est très pratique, mais il faut avoir compris ce qu'elle cache, une addition de négatifs. C'est une clé de lecture super importante ça. Comprendre que moins quelque chose peut vouloir dire moins plus quelque chose.
Ça change pas mal de choses pour lire les expressions. Donc même avec cette écriture, la logique reste la même. Tout à fait. La structure profonde, c'est bien une addition de deux nombres de même signe négatif. Savoir repérer ça derrière différentes notations, c'est essentiel. Ça montre aussi comment les maths cherchent l'efficacité, parfois au risque de créer une petite difficulté au début. Fascinant de voir comment une règle simple s'applique à travers ces variations d'écriture. Bon, si on devait faire une synthèse maintenant après tout ça, c'est quoi le message clé à retenir? L'idée principale, pour moi, c'est vraiment la cohérence et la simplicité de la logique sous-jacente. Pour combiner deux quantités qui vont dans la même direction, que ce soit positif ou négatif, le processus est toujours le même. Premièrement, la direction finale, c'est la même que la direction de départ. On garde le signe commun. Deuxièmement, l'ampleur finale, la grandeur, c'est la somme des grandeurs de départ. On additionne les distances à zéro. D'accord. Et comprendre pourquoi ça marche comme ça, cette conservation du sens et cette accumulation des grandeurs, c'est ça qui est puissant. C'est bien plus utile que de juste apprendre par cœur. Une fois qu'on a saisi ça, on n'hésite plus. C'est une étape clé pour être à l'aise avec les nombres négatifs. Oui, comprendre la logique interne, c'est ça qui fait qu'on ne fait pas juste une recette de cuisine, mais qu'on sait ce qu'on fabrique. Donc, si je résume en une phrase, même signe, on garde ce signe et on additionne les nombres comme s'ils n'avaient pas de signe, c'est un peu ça. C'est une excellente façon de le dire de manière opérationnelle. Oui, garder le signe commun, additionner les valeurs sans signe, les distances à zéro. Simple, direct, efficace. Et insistons peut-être sur le fait que même si c'est du niveau collège, cette règle, elle est partout après. Ce n'est pas juste un truc scolaire. Ah mais complètement. C'est la base pour tellement de choses. En maths, bien sûr, mais aussi dès qu'on regarde un relevé de compte, une courbe de température, des variations de stock, des coordonnées. Les nombres relatifs sont partout. Savoir les additionner correctement, surtout quand ils pointent dans la même direction, c'est essentiel pour comprendre un cumul de gains, un cumul de pertes, un déplacement total dans une direction. C'est un outil de base pour décrire le monde autour de nous, dès qu'il y a du plus et du moins, du gain et de la perte, du dessus et du dessous. Ça remet bien les choses en perspective. Ce n'est pas juste pour l'école, c'est un outil pour penser le réel. Exactement. Et c'est en maîtrisant bien ces bases qu'on peut ensuite s'attaquer à des choses plus complexes avec plus de sérénité. D'ailleurs, Oui. toute cette discussion sur les forces qui vont dans le même sens, ça mène assez naturellement à une autre question, non? Pour la suite, pour réfléchir un peu. Ah, lancez-la. On a vu comment faire quand les deux nombres tirent du même côté. On garde ce côté et on ajoute les forces. Mais que se passe-t-il si les forces s'opposent? Si on doit additionner des nombres de signes différents? Comment la logique mathématique pourrait gérer ça? Par exemple, plus 8 ajouté à moins 5 ou moins 10 ajouté à plus 3. Quelle règle pourrait bien décrire le résultat quand un positif et un négatif se rencontrent? Qu'est-ce qui l'emporte? Comment? Voilà une petite question à laisser mûrir.